Précédemment, dans la page web. Bonjour à tous et bienvenue dans la page web. La situation des lanceurs d'alerte. La journée internationale de la protection des données. Dans le monde de la tech. Bon surf et à la semaine prochaine. Et maintenant, un nouvel épisode de la page web. Les séries. Depuis quelques années maintenant, elles connaissent à la télévision un nouvel âge d'or. Du côté de l'offre, les thématiques abordées, l'écriture et la production ont connu un réel renouveau et la demande est forte à une époque où Internet favorise la consommation des formats courts, sérialisés et permet d'y accéder presque partout, presque tout le temps. Mais un format propre à Internet s'est aussi développé, celui des web-séries. On en parle avec Joël Bassaget, scénariste, auteur du blog webseriemac.tv et de l'ouvrage Le guide des web-séries, la nouvelle vague aux éditions Licence. Alors Joël Bassaget, concrètement, qu'est-ce qui définit la web-série ? En fait, on pourrait croire que les web-séries se définissent par leur support, l'Internet. Toutefois, la véritable spécificité, c'est leur format. Il y a plus de 95% des web-séries qui ont un format d'épisode inférieur à 12 minutes. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, la télévision a toujours utilisé comme format narratif sériel un format supérieur à 13 minutes. Et les web-séries explorent un nouveau territoire narratif sériel, et c'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs associées au terme de nouvelles écritures ou nouveaux formats. Les web-séries, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, les web-séries, elles sont tout simplement nées avec l'Internet. Bien entendu, au début d'Internet, c'était très difficile de montrer de la vidéo parce que les connexions étaient très lentes et qu'il n'y avait pas les outils de streaming qu'on a aujourd'hui. Peut-être certains de vos auditeurs ont un a priori un petit peu péjoratif parce qu'ils sont peut-être allés voir une web-série il y a quelques années qui était très amateur. Mais les web-séries, elles se sont professionnalisées, ont vraiment augmenté leur qualité. Aujourd'hui, chaque année, c'est plus d'1 millier de titres qui sont produits dans le monde. Les web-séries se sont beaucoup professionnalisées, donc les outils de production sont moins chers, plus accessibles, mais comment se financent-elles exactement ? Le financement reste le problème majeur des auteurs de web-séries. Dans leur grande majorité, ils sont encore dans une stratégie d'autofinancement. Toutefois, depuis quelques années, et plus particulièrement ces derniers mois, on voit que de très nombreux opérateurs s'intéressent aux web-séries. Et il y a de plus en plus de chaînes de télévision ou d'opérateurs mobiles qui n'hésitent pas à financer des web-séries. Justement, quel est le rapport entre les web-séries et la télé ? Le monde de la télévision s'y intéresse de plus en plus. Est-ce que de la même manière, ceux qui font des web-séries aspirent encore à voir leur création être diffusée à la télé, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un univers propre ? C'est assez difficile d'imaginer des web-séries diffusées à la télévision tout simplement parce que les grilles de programmes n'ont pas de place pour ce format court. Toutefois, la télévision a pour vocation aujourd'hui d'évoluer vers Internet et pour les chaînes de télévision, c'est un enjeu que de reconnecter avec une population qui ne regarde plus ce qu'on appelle l'écran du salon, qui a perdu en fait l'habitude d'assister à un programme en fonction d'un rendez-vous fixe. Et pour cela, les web-séries sont les bienvenues pour elles. Au niveau du fond, on constate également que ces web-séries explorent des genres et des thématiques parfois peu abordées à la télévision avec une très grande liberté de traitement. On remarque néanmoins que la comédie occupe une place prédominante, en tout cas dans l'univers francophone. Effectivement, la comédie représente à peu près les 2/3 des productions jusqu'à présent. Dès le départ, sur un format court, les auteurs ont eu tendance à penser que la comédie, c'est-à-dire le sketch et la shortcom, alors on connaît ça dans l'univers francophone avec Coméra Café, Camelot, et bien que c'était une sorte de référence. Ensuite, ça tient aussi au support lui-même, le web. Il faut bien le dire, ce qui attire les gens sur le net, c'est tout ce qui est drôle. Toutefois, ces dernières années, ce qu'on voit, c'est que le drama et dernièrement le thriller, par exemple, sont des genres qui sont en nette progression. Si vous deviez à présent nous recommander 3-4 web-séries, quels seraient vos choix ? Il y en a une qui est vraiment remarquable, qui s'appelle Le Visiteur du Futur. D'abord, elle a eu un succès absolument formidable, mais elle est aussi très emblématique des web-séries parce qu'elle démarre de façon très simple. C'est à peine un petit sketch dans l'épisode 1 et elle se développe dans un univers de science-fiction, un univers fantastique, quasiment même fantasmagorique, sur plusieurs saisons. J'estime que j'avais une vie plutôt normale et un jour, il y a un gars qui est sorti de nulle part. Littéralement, de nulle part. Et il m'a mis dans des galères pas possibles. Dans la comédie, cette fois-ci, je conseillerais Mortus Corporatus. C'est une série qui est produite dans le sud de la France parce que les web-séries, on n'est pas obligé d'être près des grands studios pour produire. Et là, une petite équipe a produit une série qui raconte les aventures des agents de la Mort Inc. La Mort est devenue une multinationale qui a des agents plus ou moins doués. C'est très drôle et très savoureux. C'est la bibliothèque. Alors c'est là qu'on prépare le fauchage de nos clients. Alors comme tu peux voir, il y a des bouquins, des rapports, des fiches. Si je devais en prendre une troisième, j'en choisirais une pour l'audace, Mordred, qui elle aussi est
produite dans le sud de la France et elle est assez emblématique de ce qu'on peut faire avec peu de moyens, puisque ça se passe carrément dans un univers médiéval fantastique, épique, avec un souffle d'aventure. De pauvres bougres tentant désespérément d'échapper à leur pathétique destin, en misant tout leur espoir sur une épée coincée dans un rocher. Monsieur Carton, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est un petit dessin animé en 3D, sans parole, on dirait du Mr Bean, on dirait du Jacques Tati. Alors ça vraiment c'est ma recommandation de la semaine, parce que c'est absolument adorable et c'est pour toute la famille. Oh là là. Voilà, et là je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Merci Joël Bassaget, je le rappelle, scénariste, auteur du blog webseriemac.tv et de l'ouvrage Le guide des web-séries, la nouvelle vague. Et voilà pour cette petite initiation à l'univers des web-séries. N'hésitez pas à en découvrir, elles sont dans la plupart des cas en libre accès. Alors comment évolueront-elles encore? Quels sont les talents qu'elles révèlent aujourd'hui et qui façonneront demain le monde de l'audiovisuel? Réponse dans les prochains épisodes. Bon surf et à la semaine prochaine. À suivre.